Bonjour, écoutez, je vais vous présenter un autre jeu de dés. Un autre jeu de dés, j'avais prévu de vous en parler, je vous l'ai annoncé lorsque j'ai parlé du hasard, du médio hasard et du hasard Pugliado, qui étaient des déclinaisons du jeu de hasard. Bon, tout ça, ce sont des jeux du Moyen Âge, de la fin du XIIIe siècle, pour les règles telles qu'elles ont été écrites, dans le livre des jeux d'Alphonse X de Castille, fin du XIIIe siècle. Ceci dit, je vous ai donc parlé du hasard, de la Marlotta, et puis hasard, médio hasard, hasard Pugliado. Tout ça, ce sont des jeux qui reposent à peu près sur la même structure. Cette structure, elle est faite on va dire d'un sectionnement, on va dire d'un groupe de points, que l'on peut obtenir en lançant 3 dés. En lançant 3 dés, le plus petit c'est 3A, ça fait 3, le plus haut c'est 3, 6, ça fait 18, donc ça fait 16 possibilités lorsqu'on lance 3 dés, entre 3 et 18 inclus. Alors, à la Marlotta et au hasard, puisque le Triga va être exactement de la même famille, voici ce sectionnement, on va dire, des points, du groupe de points. Donc, vous voyez qu'il commence à 3, qui finit à 18. On en fait 3 groupes. Le groupe du milieu, qui va de 7 à 14 inclus. Et puis le groupe inférieur de 3 à 6 et le supérieur 15 à 18. 4 éléments ici, 4 éléments ici, ça fait 8. Et ici, 8 éléments. Alors, au jeu de la Marlotta, les deux groupes externes n'ont aucune influence sur le jeu. Ce sont chaque fois qu'on va tirer avec les dés un nombre qui correspond à ces deux groupes, un ou l'autre de ces deux groupes, alors ça ne vaudra rien du tout et on relancera jusqu'à ce qu'on obtienne des points du groupe principal. Au jeu de hasard, par contre, on appelle hasard tous les points qui sont là, les 4 points ici, et on appelle chaque point ici aussi 4 points. Donc, il y a 8 hasards au total. 8 hasards, et ça c'est des chances. Bon. Lorsqu'on joue au hasard, celui qui lance les dés va obtenir, dès son premier lancer de dés, soit un hasard, d'accord, soit une chance. S'il obtient un hasard, il va gagner les mises qui auraient été. Il va gagner l'enjeu, on va dire, immédiatement, et puis on recommencera un nouveau coup en changeant de lanceur. Alors que s'il obtient une chance, il ne gagne rien sur le coup, mais le jeu continue dans ce qu'on appelle la phase 2, donc je ne vais pas en parler maintenant. Vous pouvez revenir sur le jeu de hasard. La Marlotta, elle, en fait, comme je vous dis, les hasards ne comptent pas, par contre la chance compte, comme dans la deuxième phase du jeu de hasard. Sauf que dans la deuxième, je vous dis quand même, la deuxième phase du jeu de hasard, si vous obtenez un hasard, pas à nouveau, parce que vous ne pouvez pas obtenir à nouveau un hasard, dans le sens où si c'est tombé dans la phase 1, le jeu est déjà terminé. Donc, c'est-à-dire que si vous obtenez le hasard en phase 2, alors à ce moment-là, c'est l'adversaire qui va gagner l'enjeu et le jeu va s'arrêter. Voilà. Après, je ne vous parle pas du reste. La Marlotta, on ne parle jamais des hasards. C'est-à-dire que donc le jeu va continuer comme si, au jeu du hasard, on ne faisait pas de hasard en lançant les dés. Bon. Et le Triga. Alors, le jeu du Triga, il y a ça de particulier que, bon, il utilise d'abord exactement la même structure. Cependant, vous avez vu qu'il y a une version 1 et une version 2. La version 1, la première version, ne tient pas compte des chances.
elle ne tient compte que des hasards, uniquement des hasards. Vous voyez, ça ne peut pas être comme la marlotta, hein. Donc à ce moment-là, il n'y a que les hasards qui comptent. Et c'est quoi exactement? Eh bien, celui qui a les dés lance les dés, et au premier coup, s'il obtient un hasard, il a gagné. C'est comme le jeu de hasard. Par contre, s'il n'obtient pas un hasard, mais qu'il obtient une chance, alors le jeu ne continue pas pour lui. Il doit passer les dés à son adversaire qui va aussi tenter de faire un hasard. Et ainsi de suite, à tour de rôle, jusqu'à ce qu'un des deux joueurs arrive à obtenir un hasard, et lorsqu'il a obtenu un hasard, il prend la mise et c'est fini. Et c'est ça que l'on appelle le Triga version 1. Alors pourquoi Triga et pas hasard, puisqu'après tout, on aurait pu appeler hasard quelque chose, puisqu'en fait c'est la base du jeu de hasard. Bon, alors, eh bien, tout simplement parce que, en plus des hasards qui font gagner, on peut aussi gagner si on obtient un triplé. Alors, un triplé, parfois c'est redondant parce que vous voyez, vous avez un triplé d'as, vous en avez un, mais c'est déjà un hasard. Bon, il fait déjà gagner, donc ça apporte rien. Ensuite, un triplé de 2. Un triplé de 2, ça fait 2, 4 et 6. D'accord? Ça fait 6 points. 6 points, c'est un hasard. Donc ça ne change rien. Triplé d'as, triplé de 2 ne change rien au jeu. Par contre, un triplé de 3, ça fait 9. Ça fait partie des chances. Eh bien, si vous faites un triplé de 3, c'est considéré comme un hasard. Ça vous fera gagner aussi. Et si vous faites un triplé de 4, comme ici, vous aurez 12 et ça sera la même chose, ça comptera comme un hasard, ça vous fera gagner. Ensuite, vous voyez bien que si vous faites un triplé de 5, vous aurez 15, bon, et un triplé de 6, vous aurez 18. Donc ils sont déjà dans le hasard. Donc il y a deux triplés ici, le triplé de 3 et le triplé de 4, qui vont être pris comme si c'était des hasards. Voilà. Donc pour gagner, au Triga en version 1, eh bien, vous allez donc lancer le dé, et si vous obtenez soit un hasard classique, soit un triplé, quel qu'il soit, vous aurez gagné. Alors, il est possible que le jeu ait été appelé Triga parce qu'on a ajouté les triplés pour faire gagner, en plus des hasards. Alors pourquoi Triga? Bon, difficile à dire, hein. Mais Triga, si on prend à l'origine, un Triga, c'est un trige. Vous savez, 4, ça ferait quadrige. Un quadrige avait des chevaux. Un char avait des chevaux. 4 chevaux qui sont alignés devant le char. Un quadrige. Un trige, 3 chevaux. Triga. Et triga, ça veut dire trige. Ça veut dire en latin aussi, c'est un char avec 3 chevaux. Bon, ça parle. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Vous avez aussi la signification de triga, qui veut dire aussi une triade. Une triade, c'est-à-dire un groupe de 3. 3 personnes et 3 objets. Donc ici, on peut dire que c'est une triga, ça, c'est une triade. Oui. Voilà. Après, il y a une autre signification à triga. Ben, par exemple, du verbe trigar en catalan ou en occitan, qui veut dire plutôt tarder. Tarder, c'est tarder. Alors bon, à l'impératif, triga, attarde-toi, peut-être pour le temps de compter pour voir qu'on a gagné, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle quand même triga?
finalement, au jeu du Triga? Eh bien, si on prend la règle du Triga, finalement, ils ne parlent pas de hasard. Ils disent que les triplés sont Triga et que les points de 3 à 6 et de 15 à 18 sont aussi Triga. Donc, en fait, on ne parle pas de hasard, mais on ne parle que de Triga. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc, on va retenir ça. Mais ça va même plus loin parce que dans le jeu, vous verrez que, surtout en version 2, qu'on appelle carrément Triga, le fait de gagner, tout simplement. Être Triga, c'est gagner. Voilà. Bon, donc en fait, ça a pas mal dévié, je pense. Voilà. Voilà, bon, enfin, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'origine de l'appellation. Et maintenant, nous allons voir comment fonctionne la version 1 du Triga par un exemple. Voilà. Donc on se rappelle, hein, 3 à 6, 7 à 14. Alors 7 à 14, on n'en tient pas compte. Donc ce qui nous intéresse, c'est 3 à 6, 15 à 18 et les triplés. Alors comme c'est un jeu qui avantage le premier, puisque si le premier fait un Triga, il a gagné. Et puis c'est tout. Alors donc on tire au sort, on fait une bataille, vous avez fait 2, je reprends, je fais 3, c'est moi qui ai gagné, la bataille, c'est moi qui commence. Voilà. Et après on alternera bien entendu pour que chacun puisse bénéficier des choses. Et d'abord on va donc miser. Alors par exemple on mise 4 jetons. Chacun. Voilà. Et ça c'est l'enjeu. Et donc celui qui fait un Triga, il a gagné, il gagne ça. Donc je suis le premier, je lance 14. 14, ce n'est pas un Triga. Hein, 14, ce n'est pas un Triga. Les Trigas commencent à 15. Et ce n'est pas un Triga par triplé, donc ça ne compte pas. Donc je vous passe les dés, et c'est à vous d'essayer. 5 et 2, 7, ce n'est pas un Triga. 6 et 6, 12, et un 13. 13, ce n'est pas un Triga. 4, 5 et 6, Triga. 6 est un Triga. Alors vous avez gagné. Voilà. Et c'est ça le jeu du Triga version 1. C'est tout à fait très simple. C'est assez simple, c'est très simple. C'est ce qui se passe au jeu de hasard, je vous le rappelle, le hasard simple, hein, le jeu du hasard simple, la règle du hasard de base. Lorsque le premier joueur lance les dés, s'il obtient un hasard, alors là les triplés ne fonctionnent pas, mais s'il obtient un hasard, eh ben, il a gagné et le jeu s'arrête. Par contre, s'il n'a pas obtenu un hasard, le jeu continue. Et ça, nous allons le voir dans la version 2. Allez, on refait une partie. Alors c'est vous qui commencez. J'en mets que 2, on n'en mise que 2. Et vous lancez les dés, puisque c'est vous qui commencez. 6 et 6, 12, et 3, 15. Donc je rappelle, hein, vous voyez que 15, c'est quoi? C'est un Triga. Vous avez gagné. À nouveau. C'est à moi de jouer. Je vais essayer de me refaire, j'en joue 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à moi de jouer. 5 et 4, 9 et un 10. 10, ce n'est pas un Triga. C'est à vous. 6, 15. 15, c'est un Triga. 15, c'est un Triga. À ce moment-là, vous allez encore gagner. Donc, vous voyez, à ce jeu, vous êtes gagnant sur tous les points. Voilà. Donc, comme je vous rappelle, donc, si vous aviez fait un Triga de 4, un triplet de 4, qui est un Triga, eh bien, vous auriez aussi gagné, alors que... non, là,
là, vous avez fait, oui, 3 fois 4, 12. 12 points. 12 points. Et 12 points, vous voyez que ce n'est pas inclus dans les groupes inférieurs et supérieurs. Donc, théoriquement, vous n'avez pas gagné. Mais comme c'est un triplet, vous êtes gagnant, c'est un triga. Voilà. De même, si vous aviez fait un triplet de 3, vous auriez gagné. Pour le reste, c'est déjà inclus dans les ensembles. Voilà, j'ai terminé avec la version 1 du jeu de triga. C'est tout. Ça s'arrête là. Et maintenant, nous allons attaquer avec la version 2. La version 2 du triga. Ce qu'ils appellent la version 2 du triga, c'est-à-dire autre manière de jouer au triga, ça va être différent. Donc on va miser, mettons 4 et 4. Et ça, c'est l'enjeu à gagner. Supposons qu'on a fait la bataille et que j'ai gagné la bataille, c'est moi qui vais lancer les dés, le premier. Là, deux choses peuvent arriver. Soit je fais un triga, donc de la même manière, hein, et je gagne, comme la version 1, voilà. Par contre, si je ne fais pas de triga, c'est-à-dire que je fais une somme entre 7 et 14, mais qui ne soit pas un triplet de 3 ni un triplet de 4, parce qu'autrement, il serait là. Si je ne fais donc pas un triga, je vais faire un nombre entre 7 et 14, sans être un triplet de 3 ni un triplet de 4, eh bien, le jeu ne s'arrête pas et on passe au jeu classique, comme à la Marlotta cette fois-ci, c'est-à-dire que ce nombre, cette chance donc, entre 7 et 14, que j'aurais tiré, elle vous est attribuée. C'est votre chance. Comme à la Marlotta, et on peut dire même au jeu de hasard. Puis, normalement, à la Marlotta, on continue à lancer, je continue à lancer les dés, jusqu'à obtenir une nouvelle chance. Et là, au Triga version 2, on ne parle plus des hasards, des trigas, de quoi que ce soit. Il n'y a plus que les chances qui comptent, entre 7 et 14. Donc on ne peut plus gagner ou perdre grâce à un triga. Ce n'est plus possible. Il n'y a qu'au tout début. Après, ce n'est plus possible. Bien. Donc premier coup, quand je joue, premier coup, je fais un triga, je gagne. Si je ne fais pas de triga, c'est fini, le triga ne comptera plus. Comme à la Marlotta d'ailleurs, ne comptera plus. Vous aurez un nombre affecté et je chercherai à avoir un autre pour moi-même. Une fois que cela sera fait, je continuerai à lancer les dés jusqu'à ce qu'on tombe soit sur votre chance, soit sur la mienne. Si je tombe sur votre chance, vous avez gagné. Si je tombe sur la mienne, j'ai gagné. J'ai gagné l'enjeu. Classique, hein, dans le jeu de hasard. Donc, voilà, c'est ça. Alors là, on peut dire, ah ben là, on joue à la Marlotta. Oui, mais il y a une petite différence quand même, je vais vous la dire, c'est que la Marlotta, lorsqu'un joueur, on détermine la chance, en lançant les dés, je détermine la chance, votre chance à vous. Si je relance les dés et que j'obtiens la même chance, je ne peux pas me l'attribuer, c'est classique. Et suivant le type de hasard, si c'est un hasard simple, le hasard ou le médio-hasard, ou bien même la Marlotta, la gestion n'est pas la même. Et bien ici, elle est encore différente. Parce que au Triga, si après vous avoir affecté une chance, je tire la même, d'accord, eh bien j'ai gagné. J'ai gagné directement. Sinon, je m'affecte une autre chance et on passe à la troisième phase et celui qui tire. Et quand je vais lancer les dés, si je tombe sur votre chance ou la mienne, eh ben,
ça déterminera le gagnant. Voilà, la différence, elle est là. En cas d'égalité, eh bien, le lanceur gagne. C'est différent de la marlotta, en ce sens, parce que dans la marlotta, il y a match nul, on recommence la partie. Voilà. Et c'est pareil d'ailleurs au hasard simple. Mais ça n'est pas du tout la même chose au médio hasard et au hasard Pugnado. Vous verrez, vous avez toutes les vidéos sur ces jeux-là. Après, peut-être que je ferai un récapitulatif rapide. Hein. Donc voilà, j'ai bien parlé. Donc il me reste, on a fait, donc on a dit la bataille, c'est moi qui l'ai. Je lance les dés. Je lance les dés. On commence le jeu là. Et là, qu'est-ce que je vois? 5, 6 et 7. C'est pas un triga. C'est pas un triga, vous voyez? 7 n'est pas un triga. Si ça avait été un triga, avec la définition que l'on a vue précédemment, eh bien, j'aurais gagné. Mais là, ce n'est pas un triga, et nous ne sommes pas dans la version 1, nous sommes dans la version 2. À ce moment-là, le jeu continue. Donc, vous avez 5, 6, 7, vous avez 7, je les marque. Je les marque à côté de moi. 7, comme ça on ne les oublie pas. 7. Ça, c'est votre chance. Et maintenant, les trigas, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors, les trigas, on n'en parle plus, mais les nombres de 7 à 14, eux, ils comptent. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, un triplé de 3 ou un triplé ça fera 9, ou un triplé de 4 qui feront 12, sont inclus dans le tableau du milieu. À ce moment-là, c'est des chances. On les comptera comme des chances, mais on ne les comptera plus comme des trigas. Ça, c'est pas expliqué de manière formelle, hein, mais bon, on le déduit de la règle. Voilà. Alors, vous avez 7, et combien j'ai, moi? Alors, si je fais un 7, j'ai gagné, par contre. Hein. 5 et 2, 7 et un 8. Donc là, je n'ai pas gagné. Autrement, j'aurais gagné. Hein, puisque en cas d'égalité, au Triga version 2, on gagne lorsqu'on fait égalité. Et c'est là la différence avec la Marlotta. 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai 8. Ça, c'est ma chance. Comme c'est ma chance, vous avez 7 et j'ai 8. Je reprends les dés. On n'a pas besoin de passer les dés à l'un à l'autre. Hein, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, vous voyez, 6 et 6, 12, et un 13, c'est ni 7 ni 8. On l'enlève parce que c'est particulier. 4 et 2, 6, c'est un 7. Décidément, vous êtes très fort au triga, parce que 7, 4 et 2, 6, 1, 7, c'est votre chance, et vous avez encore gagné. Et voilà, et je n'irai pas plus loin, parce que je crois que tout est dit sur le jeu des trigas, version 1 et version 2. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et puis voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ce jeu. Vous voyez donc que tous ces jeux sont des jeux qui partagent la même base, c'est-à-dire ce tableau ici. Voilà, pour la Marlotta, le hasard, mais aussi, je pourrais rajouter, pour le triga. C'est vrai pour le triga aussi. Mais si c'est vrai pour le triga, sauf que dans le triga, on rajoute les triplés. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Alors que, bon, je vais quand même vous rappeler, si vous n'avez pas encore été voir, ou je ne sais pas, de ce côté-ci, vous allez avoir le médio hasard ou l'hasard Pugnado. Vous allez avoir aussi pareil 3 groupes, mais au lieu d'être de 3 à 6, c'est 3 à 7, et au lieu d'être de 15 à 18, c'est de 14 à 18. C'est-à-dire qu'il y a plus de hasard ici. On ne mange pas au triga avec ça par contre. Il y a plus de... Ça serait un peu trop facile aussi. Donc on a moins de chance et on a plus de hasard. Voilà.
Ça, c'est pour les deux versions, les deux déclinaisons du hasard simple. J'ai terminé. J'ai terminé. Voilà. On restera peut-être à faire une petite démonstration. Voilà. Le cas échéant, on en reparlera. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce sujet. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.